Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Louange à Allah, le Créateur qui a créé toutes choses avec perfection et mesure. Louange à Allah qui a façonné Adam de ses mains et a créé pour lui, de lui, une femme pour qu'il trouve auprès d'elle la quiétude. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: le mariage fait partie de ma sunna et celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tu crois connaître, le mariage. Mais avant, ma sœur, je vais te demander de tout oublier, d'oublier tout ce qu'on t'a dit sur le mariage, d'oublier tout ce que tu as vu dans les films, d'oublier même ce qu'on t'a enseigné, tu sais, le jour où on t'a amené chez ton mariage. Parce qu'aujourd'hui, nous allons revenir à l'origine, à la source. Au moment où Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse infinie, a créé cette institution sacrée. Ma sœur, imagine-toi un instant, Adam alayhi salam, il est dans le paradis, il est tout seul, il est au milieu de tant de beauté, de telles bonnes odeurs. Il a tout, de la nourriture, l'abondance, la présence des anges, la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout cela, quelque chose lui manque. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 1, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ma sœur, tu as saisi? Le mariage n'est pas une invention culturelle. Ce n'est pas une tradition liée à ta tribu. Ce n'est pas une construction sociale. C'est une création d'Allah Azza wa Jal, le créateur des mondes. Tu vois, ma sœur, Allah Azza wa Jal aurait pu créer Adam alayhi salam et le laisser se reproduire seul, comme pour certaines de ses créatures. Il aurait pu créer l'humanité entière d'un seul coup. Mais non, Allah Azza wa Jal a choisi de créer Hawa. Il a choisi le couple. Il a choisi la dualité pour l'être humain. Pourquoi? Parce que le mariage, ma sœur, ce n'est pas juste pour qu'on puisse se multiplier et se reproduire. Le mariage, c'est une école. Une école où tu apprends à t'élever vers Allah Azza wa Jal. Ma sœur, quand tu achètes un téléphone, il vient avec quoi? Une notice, n'est-ce pas? Pourquoi, ma sœur? Parce que si tu ne respectes pas les instructions de la notice, ton téléphone va dysfonctionner. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, et même le meilleur des créateurs, Ahsanul Khaliqin, nous a donné la notice pour cette création qu'il a faite, qui est le mariage. Et donc, dans la notice du mariage, ma soeur, il y a des règles, il y a des principes et nous avons le Coran, la Sunna, qui sont des recommandations non optionnelles, ma soeur.
Ce sont des lois sacrées qui régissent cette institution. Dans le verset 21 de la sourate Ar-Rum, Allah Azza wa Jal dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ma soeur, tu as entendu? Parmi ces signes, tu réalises ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton mariage est un signe d'Allah Azza wa Jal. De la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le même terme ayat pour le soleil qui se lève, pour la lune qui éclaire la nuit, pour les saisons qui se succèdent. Ton mariage est une ayah, c'est un signe. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas placé dans ta vie par hasard. Verset 38 de la sourate Ad-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Nous les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ma sœur, ton mariage n'est pas un hasard. Il ne s'est pas fait à l'insu d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu pour toi et il l'a fait à ta mesure. Verset 49 de la sourate Al-Qamar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Verset 2 de la sourate Al-Furqan. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Tu me vois venir, ma soeur, avec mes grands sabots. Ton mariage n'est pas un hasard. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans les justes proportions, à ta juste mesure, selon ce qu'il a décrété. Ce n'est pas un accident. Et rien de ce qui s'y passe, donc dans ton mariage, n'échappe à son savoir, à son témoignage et à sa clairvoyance. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite.